Donc, comme je disais, j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui dans la paracha de Korach avant de commencer tout. Vous pouvez laisser la caméra parce que les Mékorot ne seront pas affichés sur l'ordinateur pour l'instant. Donc, sentez-vous à l'aise de ça. Ils sont sur la table, exactement. Donc, sur la paracha de Korach, on a évidemment en tête, j'ai eu l'occasion cette semaine de rappeler justement le maté, l'étendard de Aaron qui se transforme en amandier. Je voudrais m'intéresser justement aux 24 cadeaux qui sont donnés, qu'on appelle Avodat Matana, les 24 cadeaux qui sont offerts aux Kohanim en réaction au bout du compte à la controverse de Korach. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que Korach, il a comme ressenti, comme position, d'aller au bout du compte dans le sens contraire, comme on dit, dans le sens contraire des autres. Et il n'a qu'une seule volonté, c'est d'être en controverse et en contradiction. Ce que j'ai souvent rappelé dans ma Sechet Avot, que quand on parle d'une marloquette qui est les Shem Shamaim, alors on parle de Bet Hillel et Bet Shammai. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit aussi inscrit que le marloquette Korach ve Moshe. Sauf que justement, on parle de Korach, marloquette Korach ve Edato. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est en bisbise, on peut dire, avec lui-même. Il est dans cette controverse. Ce qu'il va reprocher à Moshe en parlant de népotisme, en parlant au bout du compte de lui-même appartient à la tribu de Lévi, mais en essayant au bout du compte de remettre en cause tout ce que cela implique dans la direction, dans la diligence du peuple, automatiquement il se met en danger et au bout du compte, il va être avalé par la suite par la terre. Et justement, en réaction à cela, au bout du compte, va dire justement, donc, Akash Borou, Iné. La kartit achichem aleviim, j'ai pris vos enfants de Bnei Israël, au sein de Bnei Israël, les Lévi'im, lachem matana netunim lachem, c'est un cadeau au bout du compte qui est donné pour Akadosh Baruch Hu, l'avod et avodat oel moed, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle bien défini. Et ce tishmeru et keulatechem, vous allez conserver au bout du compte ce rôle qui, encore une fois, qui est le vôtre, et aucun étranger, comprenez aucun étranger, aucun membre d'Israël, celui qui n'est pas Cohen, eh bien, ne pourra travailler dans le Beth Amikdash. Et on a cette évocation justement des 24 matanot keuna, des 24 cadeaux, si on traduit littéralement, en tous les cas, qui sont une sorte de 24 privilèges qui vont être réservés au bout du compte au Cohen. Pour essayer de comprendre cela, je vais essayer de me référer à plusieurs références. D'abord, effectivement, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rôle du Cohen. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, encore une fois, le Cohen, excuse-moi Laurent, qui justifie le fait qu'on ait comme ça, justement, ce rapport aussi privilégié, et encore une fois, d'abord et avant tout, en réaction à l'égard des propos malveillants tenus par Korach. Il faut, avant même de commencer cela, avoir en tête quelque chose de très important, c'est que le rôle du Cohen ne s'inscrit que par rapport au peuple juif. Retenez ça pour l'instant parce que vous allez être troublés pendant un moment donné de ce qu'on va essayer de vous apporter ici. Alors prenons ensemble, s'il vous plaît, Orot Atria du Rav Kook que vous avez devant les yeux, page Nun Hey, c'est-à-dire page Nun Dalet, plutôt, pardon, page 54. On parle de Orot Atria et il s'agit du chapitre Dalet. D'accord? Voilà. Donc, vous avez en plein milieu de la page une indication qui est particulièrement importante et qu'on va essayer de voir ensemble. Vous voyez ça, encore une fois, c'est la langue du Rav Kook. Si je dois rappeler, j'ai oublié évidemment, Orot est un livre fondamental du Rav Kook. Le Rav Kook, j'espère que tout le monde sait qui c'est dès le premier grand Rav d'Israël, évidemment. Talmid Chacham absolument exceptionnel, qui n'est pas d'Algérie vu son Shtraimel, mais qui est un grand Talmid Chacham quand même. En tous les cas, il nous écrit comme cela. Et justement, ça touche notre paracha, vous allez voir. Akeuna, Aemtsaout ben Adam le Elohim. Al-Yedei, Abechirim ayoter elionim shebe'adam, Einena Emtsaout, Kim, Trifa, Aguna. On va aller doucement encore une fois parce que c'est vraiment des phrases qui sont très précises. A priori, on pourrait croire que le rôle des Kohanim est d'être, d'une certaine manière, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. D'accord? Emtsaout.
entre l'homme et Dieu. Le fait de servir, ce n'est pas les Kohanim, c'est la Keuna. Le fait de servir à Kadosh Baruch Hu est donc un intermédiaire, encore une fois, a priori, entre ces deux éléments qui sont essentiels. Mais cette Keuna, elle est mise en place, comme vous l'avez, à l'idée à Bechirim, à Yoter Elionim chez Adam. C'est-à-dire à part des êtres, justement, qui sont supérieurs. Choisis. Oui, mais c'est pas seulement Bechirim, c'est Yoter Elionim. Sur des êtres qui sont. Non, mais c'est pas choisi. Là, juste me couper maintenant, parce qu'on va pas s'arrêter. Bechir, c'est pas seulement choisi. Ça aurait été Moufra, ça aurait été choisi. Bechir, c'est plus que ça. Bechir, ce n'est pas un choix, encore une fois, relatif par rapport à une autre réalité. C'est Bechir Abria, c'est l'être élu parmi, sur la création. C'est plus que choisi. Et en plus, le Rav Kook ajoute un point, Ayoter Elionim, supérieur, encore une fois, qu'on peut trouver dans le genre humain. C'est intrinsèque. Et c'est très intéressant et très important parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit que le Kohen, au bout du compte, c'est juste une fonction, c'est juste un rôle. Et j'ai défendu, et je continue à défendre la thèse, que ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus que ça. D'accord? Et ce n'est pas un hasard, c'est justement, il doit être descendant de Aaron à Kohen, pour le Kohen Gadol, parce qu'il y a encore une fois une lignée qui est clairement évoquée. Mais ceux qui croiraient éventuellement que c'est simplement un intermédiaire entre Dieu et l'homme, le Rav Kook montre que ce n'est pas exactement ça. Pourquoi? Et il ne faut pas le comprendre comme étant au bout du compte un intermédiaire, un moyen qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Kim Trefa Aguna. C'est quoi Trefa Aguna? C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, par voie de justice, par voie authentique, par voie cohérente, le Kohen, il est à la fois attaché à Israël et à la fois attaché à Kadosh Baruch Hu. J'ai coutume de rappeler que quand il y a la Birkat Kohanim, pour un élément qu'on connaît, quand il y a la Birkat Kohanim et que Shulchan dit qu'il est très important que le Kohen, que le Shaliach Tzibour, celui qui est investi par le peuple pour être le chantre, n'est-ce pas, le Chazan, et qui au bout du compte va dire la Birkat Kohanim, eh bien, les premiers mots de la Birkat Kohanim, il est dit à chaque fois, à part le premier mot quand il y a plusieurs Kohanim, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, le chantre, il dit les premiers mots et le Kohen les répète. Le Shulchan Aruch va dire pourquoi c'est très important, pour pas qu'il oublie, pour pas qu'il se trompe quand il va dire la Birkat Kohanim. Mais j'ai pris comme présupposé que quand même à un certain âge, le Kohen, il quand même connaît, ça y est. Donc qu'est-ce qu'il ne va pas oublier? Ce n'est pas les mots qu'il ne va pas oublier. C'est son rôle et au nom de qui et grâce à qui il peut faire la Birkat Kohanim. Il ne peut faire la Birkat Kohanim que parce qu'il appartient au peuple juif. Quand on dit Trefa Aguna, c'est Samour Zelazé. Il est collé à Am Israël. Tout son rôle qu'il anime dans le Kodesh HaKodashim, c'est au nom de Am Israël. Ce que n'a pas compris, encore une fois, justement, Korach. Korach qui va dire au bout du compte, Kulam Kedoshim, on est tous saints. Il oublie une dimension fondamentale, qu'il y a des distinctions, il y a des madrigotes, il y a des échelons dans la Gdusha. C'est parce que justement, effectivement, Am Israël, Kulam, Kedoshim, qu'il n'y a plus justement de distinction, encore une fois, pas de caste, mais de distinction entre chacun. Il est certain que quand on va parler, à justement un arabe, on ne va pas lui parler au bout du monde comme notre copain de banlieue. Pareil quand un enfant il parle avec son père, pareil quand on parle avec un Kohen, etc., etc. Donc, Trefa Aguna. Maintenant, il faut comprendre. Je vais dire un mot à l'heure pour que ce soit plus clair au niveau de la lecture. Vous prenez au bout du compte un être humain. On va prendre le plus simple pour l'instant. Vous prenez un être humain qui a donc, au bout du compte, des bras, des jambes et un cœur. Et un peu plus, quoi, vous avez compris. Il est évident que le cœur n'a pas la même valeur que les bras, que les doigts, que les pouces, que tout ce que vous voulez. S'il nous manque, que Dieu préserve, un pouce, c'est moins grave que si on n'a pas de cœur. En général, c'est comme ça. À part le golem éventuellement, mais à part ça, okay. Bien fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cœur. J'attendais. Mais on est d'accord au bout du compte que sur cette dimension individuelle, eh bien, vous la replacez aussi dans la dimension du peuple tout entier. Il faut absolument que justement le peuple, que le corps de la nation, il ait un corps, il ait une neshama, il ait un cœur, il ait une tête. Sinon, encore une fois,
eh bien, ça va lui porter préjudice et il ne pourra pas s'assumer comme il se doit. Regardez ce que dit le Rav. Chez Adam Aprati, quand l'homme individuel, mitkarev le Elohim, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, einenu mitkarev al yedei kochot aprutim. Quand tu veux, au bout du compte, t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tu dois y aller en ayant le sentiment que tu veux t'élever. Que tu ne veux pas, au bout du compte, sortir du cours, si je puis dire, si on parle d'un cours de Torah, tu parles du postulat que tu ne veux pas sortir d'un cours comme tu y es rentré. Il y a le Rav Yehuda Ben Ishai, c'est ce qu'est la Chut Yamim, qui nous avait enseigné très longtemps de ça, quelque chose que j'aimais beaucoup. Si tu sors d'un cours et tu n'as pas plus de questions qu'avant de rentrer dans le cours, c'est que le cours n'était pas suffisamment à la hauteur. Tu es un très bon enseignant. Hein? Tu es un très bon enseignant. C'est ça. Non, c'est Rav Ishai. Quelqu'un, je t'en prie. Mais pourquoi les Kohanim, pourquoi une lignée de. On y arrive. Pour l'instant, on va aller, on va doucement. On te dit simplement que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on te dit clairement que tu as besoin, clairement, encore une fois, de te spécialiser sur des forces, encore une fois, qui sont plus élevées que des forces les plus basses qui peuvent exister en toi. Allié des netiotav, ashfelot, par des inclinaisons justement basses. Kim, allié des aelionu chebakirbo. Comment tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Justement, encore une fois, en essayant de t'élever pour être plus près possible de cette lumière divine, de la vérité. Une fois, une femme qui m'expliquait, une femme qui était donc de mouvance, on va dire, réformée, elle voulait m'expliquer que pourquoi je ne pourrais pas faire participer mon mari à cette expérience spirituelle quand je me rends à la synagogue. Et je lui ai dit, parce que quand tu vas à la synagogue, tu ne vas pas rencontrer ton mari, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et c'est très important cette notion. Il y a une importance d'aller à la synagogue dans la mesure du possible, un homme avec son épouse, mais il y a une importance que rentrer dans la synagogue, il y a une distinction qui s'opère entre les hommes et les femmes. Parce que justement, si je veux rencontrer ma femme, éventuellement, je vais au restaurant. Je ne vais pas à la synagogue pour rencontrer ma femme. Tu peux la croiser à la maison aussi. Je peux aussi la croiser à la maison. Au même titre que tu vas pas pour rencontrer tes copains, tu vas pour rencontrer. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui existait beaucoup dans la culture séfarade, c'est qu'on y allait pour se rencontrer. Oui, à la synagogue, dans le monde ashkénaze, la synagogue, tu verras aussi la morphologie de la synagogue, elle est aussi différente. Bet Knesset, c'est un sens de rencontre. Et puis il y a une image qui m'a toujours beaucoup amusé, que dit, il est encore vivant, mais que disait le Rabbi Yosef Zini, Shalita, sur le fait que on va, et encore plus quand on était en France par rapport à une question de centre communautaire, on va à la synagogue pour rencontrer les meufs et on y reste pour le Rav Kook. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux rencontrer les meufs ailleurs que la synagogue. Plus d'endroits où on peut rencontrer les meufs que d'endroits où on peut rencontrer Kadosh Baruch Hu. Une image que j'ai avec mes parents, c'est quand on faisait Birkat Kohanim à Kippour, par exemple. J'ai très peur. C'était toute la famille. C'était le père qui prenait sa femme et ses enfants. Ouais. Je n'ai vu que quand on était jeune, et c'était à Nice, hein, pourtant, et c'était dans les synagogues séparées. C'est bien, mais c'est. Ça reste dommage, on a perdu ça. Non, c'est pas dommage, c'est l'inverse. Barbara Mechila, c'est l'inverse. C'est un grave problème de halakha. Justement, c'est un grave problème. D'autant plus un problème, si tu me demandes la question, je vais te répondre. D'autant plus que la Birkat Kohanim, en l'occurrence, ce n'est pas les parents qui bénissent leurs enfants, ni le père qui bénit sa femme. La Birkat Kohanim. Non, c'est pas vrai. Birkat Kohanim, ça n'a rien à voir avec ça. Même plus que ça. Au niveau du pshat, la Birkat Kohanim, on couvre la tête des enfants pour éviter qu'ils regardent la Shrina, qui est très problématique à voir. C'est une mauvaise habitude. Non, non. C'est une mauvaise habitude, malheureusement, qui a été prise dans beaucoup de communautés. Et d'un point de vue ilchatique, c'est très problématique. D'avoir ce mélange mixte dans la synagogue, c'est très problématique. Non, il n'a pas dit qu'il ne l'a pas soulevé. Il y a une réalité, il y a deux réalités. Il y a une première réalité de savoir est-ce que c'est permis d'un point de vue ilchatique, et ça, oui, Rabbi Shalom s'est exprimé sur le sujet. Et il y a la deuxième chose, c'est de savoir est-ce qu'on fait la remarque ou on ne fait pas la remarque. Quand on est dans une synagogue, malheureusement, où les gens. Moi, j'étais à une synagogue, je ne vais pas ouvrir malheureusement trop une parenthèse là-dessus, mais je vais répondre parce que ton épouse m'a posé la question. Il y a une synagogue à Netanya où j'ai vu à Yom Kippourim une fois,
où la personne elle a dit ceux qui veulent absolument que leurs femmes et leurs enfants soient sous le talit, eh bien, s'il vous plaît, pas dans la synagogue parce que c'est un problème ilchatique. Eh bien, il y a 80 à 90% au moment de la Birkat Kohanim qui est sorti de la synagogue. Ça me pose un gros problème. D'accord? Encore une fois, je réitère ce que j'ai dit. Il faut savoir si on veut suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu ou on veut faire ce qu'on s'est habitué à faire. Ça part de bien ou de pas bien. Quand il y a une base ilchatique, alors c'est légitime. Mais quand il n'y a pas de base ilchatique, voire exactement le contraire, d'accord? Donc, c'est un problème. Mais là, en l'occurrence, vraiment, c'est un sujet qu'on pourrait débattre pendant des heures. Halakha simple, c'est clairement c'est un problème. Parce que justement, on n'y va pas pour rencontrer ou pour venir. Et je répète, ce n'est pas le père qui bénit ses enfants à la Birkat Kohanim. C'est le Kohen qui bénit le Ham Israël par le biais de Ham Israël. Oui, d'ailleurs, le père, il ne dit rien du tout. C'est ce que je dis. Non, il met sa main, mais ce n'est pas lui qui bénit ses enfants. Il y a d'autres endroits. Si tu me dis, là, à Shabbat, quand on fait le kiddush, c'est que Ephraim, Naché, etc., là-bas, c'est évident que c'est le père qui bénit son fils. Mais la Birkat Kohanim, ce n'est pas la bénédiction du père sur ses enfants. Mais c'est pour la même raison. Normalement, ils ne doivent pas regarder. C'est ce que je dis, on ne regarde pas. Ah ça, en tous les cas, je reprends. Donc, cette idée, encore une fois, d'élévation, d'utiliser les meilleurs talents qu'on a pour essayer de servir à Kadosh Baruch Hu. Ve'atzad ha'elyon shebo, donc cette idée, encore une fois, super qui est en lui, mamshich et hakol, letzad ha'chaim ha'beirim ha'elohim. C'est parce que tu vas décupler des forces qui sont exceptionnelles en toi que ça va te rendre encore plus clairvoyant à l'égard, encore une fois, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment il était usuel pour les chassidim dans le Shulchan Aruch, on parle de chassidim, pas de chassidim du Baal Shem Tov, chassidim qui justement se préparaient à la tefila, au moins 1 heure avant la tefila, pour pouvoir au bout du compte se préparer à rencontrer Akadosh Baruch Hu. Comme il est coutume de dire, Koved Rosh. C'est-à-dire qu'on va rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est Kaved. Le Kavod, c'est lourd. Tu dois sentir que quand tu vas à la synagogue, tu ne vas pas au bout du compte ni pour faire du stand-up, ni pour rigoler. Un détail tout bête. Et que, bon, Hachem, je suis heureux de pouvoir éduquer mes enfants dans ce sens. Quand on va à une bar mitzvah, quand on va à ce que vous voulez, eh bien, il y a une tendance parfois que certains enfants, semble-t-il, je veux dire certains adultes, eh bien, oublient qu'il y a des papiers de bonbons, il y a une poubelle pas très loin, c'est bien de les jeter dedans directement. Est-ce que je me casse la tête à chaque fois à faire quand je vois que, bon, Hachem, il y a une simcha, grâce à Dieu qu'il y a une simcha, mais que de voir des bonbons, des papiers de bonbons dans une synagogue par terre, c'est impensable. Parce que justement, la synagogue, non, mais les jeter par terre, c'est pas grave. Ce qui est problématique, c'est après qu'il reste les papiers de bonbons par terre. Et la problématique, justement, c'est que si la synagogue, c'est Migdash Me'at, donc on doit avoir justement un respect pour la synagogue, et ce respect passe évidemment par, d'abord et avant tout, le respect de la propriété qui doit être inhérent dans cette synagogue. Et c'est pareil, c'est que le respect de la Gdusha passe justement par savoir où je mets les pieds. Achat. Et justement, de la même manière que vous avez ça à l'échelle individuelle, de l'homme qui donc veut s'élever vers Akadosh Baruch Hu, va nous dire le Rav, c'est la même chose au niveau de l'organisation nationale. Regardez la suite. Ken, Gama Organ Aleumi, Organ Milachon Irgun, même l'organisation, encore une fois, de la nation, une société qui va être justement animée par cette sainteté, Vegama Enoshi, c'est-à-dire que pas seulement au niveau de la nation, mais au niveau d'un groupement humain, quel qu'il soit, Einenu Raoui, Veinenu Yachol, il n'est pas envisageable et il ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu Bekatno, dans sa petitesse, dans son étroitesse. Si on veut réellement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut justement décupler à l'échelle d'un groupe humain, comme à l'échelle de la nation, eh bien, des forces suprêmes, des forces supérieures. Bekochotav Adalim, puisque encore une fois, qu'est-ce qui se passe chez une nation qui a des forces justement qui sont affaiblies? Be'arkashotav, il a des sentiments. Ameumamot, Umetorafot, Bengalechaya Chushim, Atorfimoto. Quand on est au bout du compte en train d'œuvrer, vous savez que le terme de Chilonai, je laisse l'occasion de le rappeler maintenant, le terme de Chilonai, qui vient de l'araméen, n'est-ce pas, qui est la traduction de Onkelos, de Zar la Kodesh. Celui qui n'est pas Kohen, n'est-ce pas, il est Chiloni. Pourquoi il est Chiloni? Parce que justement, il œuvre dans le Chol.
D'accord? Et quand on dit chol en français, il y a un côté, il y a un terme, il y a un sens péjoratif de parler de profane, mais ce n'est pas profane. C'est juste que ce n'est pas un netto du Kodesh. Ce n'est pas 100% au bout du compte préoccupé par les intérêts de Kodesh. Maintenant, ce n'est pas mal. C'est tout à fait envisageable. 6 jours, on doit travailler. Le 7e jour, on chôme. Mais autant on a l'obligation de chômer, n'est-ce pas, le 7e jour, autant on a l'obligation de travailler pendant 6 jours. Ça, c'est pour tout Israël. Mais le travail du Kohen, il est à un autre niveau. Le travail du Kohen tout le temps, y compris Shabbat, il est constamment investi, inspiré par le Kodesh. Je parle dans une situation cohérente, bien évidemment, là où il y a le Beth Amikdash. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux aller chez Laurent pour se faire arracher les dents. Voilà. Parce que tu l'as fait de façon. Laurent, il fait les Shem Yichud avant de t'arracher la dent. Dans tous les cas, c'est ça qu'on est en train d'évoquer. À l'échelle de la nation, justement, le fait qu'il n'y ait pas cette notion, cette vitalité, ce cœur, encore une fois, de l'âme Israël, qui ne se contente pas de faire une Birkat Kohanim, aussi grande soit-elle et aussi belle soit-elle dans une synagogue. Il y a une implication, encore une fois, très importante, fondamentale, et je répète, que Korach, dans sa volonté de se séparer du peuple, n'a pas compris. Il a cru qu'au bout du compte, il avait en face de lui un népotisme, quelqu'un qui ne se préoccupe que de ses propres intérêts, la tribu des Lévis, Moshe et son frère Aaron à Cohen, plutôt qu'au fait d'y voir la centralité, le cœur de la nation. Je vous rappelle par la même occasion que dans le désert, vous avez les différentes tribus qui sont de chaque côté, et vous avez le Mishkan au milieu, la Ashrat HaShechina, la résidence d'Akashbourg qui est au milieu, avec chacun un rôle bien défini entre ceux qui portent les ustensiles et ceux qui sont totalement attachés au Aaron Abrit, à l'Arche d'Alliance. Achav, Ora Elohim, Shel Aktanim, Mitkaten, Ve'al Yedei Ashpa'ato Achozeret Mitkaten Ha'olam Kulo Midaldel. Qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte, je suis constamment préoccupé de ma propre personne, et essentiellement ma propre personne, physiquement, matériellement, ce que vous voulez? Ben, malheureusement, j'ai réduit la parole d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur du projet divin, à ma propre personne. D'accord? Si on dit Dieu est grand, ça va. Si on dit Don Salus est grand, ça ne va pas. D'accord? Je vous flatte. Bon. J'ai pas compris la fin avant. Ça veut dire que quand tu dis, ça veut dire, je vais le dire en hébreu, ça veut dire, pour dire en hébreu, c'est-à-dire que quand tu dis Hashamaim Lachem, Ve'aretz Natan Ibn Adam. En français, ça donnerait quoi? Ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César. Sauf qu'en français, il manque un mot. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Sauf que dans sa grande bonté, il est intéressé à ce que l'homme parfaire le monde, donc il lui a donné cette dimension terrestre. Et je répète, Eretz avec la même racine, puisque c'est le terme, l'origine de ce mot, Ratson. Il y a une volonté de la part du Créateur. Mais pour que cette volonté du Créateur s'exprime à un niveau terrestre, il faut aussi qu'il y ait un cœur qui batte. Et ce cœur qui batte, c'est les Kohanim. D'accord? Vous comprenez à quel point c'est important? C'est beau, mais c'est un muscle, le cœur, si je regarde. Oui, bien le sûr. sang, c'est le peuple juif. Non, le sang, c'est grâce, justement. Le sang, c'est cet oxygène, c'est la Torah. Et c'est la Kedusha. Et ce sang, encore une fois, va circuler dans tous les membres du corps humain qui sont alimentés par ce cœur. Donc, nous, à part les Cohen, on est les petites insultes. Non, parce que justement, on n'a qu'une inspiration à être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, tel que cela a été indiqué justement au Sinaï. On a cette aspiration-là. Et je répète ce que je viens de dire. Le cœur, encore une fois, à l'échelle de Ham Israël, il est clair que si le cœur, c'est la Keuna, si le Beth Amikdash et les Kohanim, c'est le cœur et l'esprit, encore une fois, de Ham Israël, il est évident que ça a une implication et une influence sur tous les membres du corps humain. Il n'empêche que justement, on sera très pointilleux, alors qu'on est beaucoup moins pointilleux avec les autres membres d'Israël, mais on sera très pointilleux si le Kohen il est gaucher, on sera très pointilleux si le Kohen il a un problème de vue, s'il a des sourcils qui sont trop gros. C'est pas bien.
Non, je te protège. Pour travailler dans le Beth Amikdash, c'est un problème. C'est vrai. Ok. C'est pas que c'est pas bien, c'est que justement, comme tu dois être animé par le chesed, par la bonté, par la volonté d'être animé par l'amour d'un Israël, l'amour d'un Kadosh Baruch Hu, donc tu peux pas. Mais l'être parfait, c'est un être justement qui est, encore une fois, qui convient à la bonté d'un Kadosh Baruch Hu. Exactement. Et aujourd'hui, justement, ce qui est très intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que si quelqu'un il avait un problème de vue, par exemple, mais que c'est traitable au laser, eh bien, le Rav Aviner, qui lui aussi entre parenthèses est Cohen, eh bien, il a montré qu'on pouvait travailler. Oui, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, Baruch Hashem, quand il y a des choses qu'on peut réparer, alors c'est envisageable. Si une personne, par exemple, elle est ambidextre, alors elle pourrait travailler dans le Beth Amikdash. Non, c'est pas ambidextre, ça se dit. C'est ça. Mais si elle est gauchère, c'est un problème. C'est la Mishnah, hein, c'est pas. Si on a un problème de vue aussi, c'est un problème. Oui, Vadaï. Je fais une femme, tu es une guette, tu as des problèmes de vue, donc oublie. J'ai pas dit que c'était bon. Maintenant. Pour piloter un avion, il ne faut pas que tu aies des problèmes de vue, donc c'est pareil. T'es daltonien, ça peut être un problème, t'es daltonien. Il y a des choses qui doivent être médailles. Non, mais tout ça, c'est intimement lié de toute façon. D'accord? Ça va montrer encore une fois la spécificité. Parce que, encore justement, ça va être Cohen, ils vont être pas coupés du peuple, mais ils vont être, comme vous savez, comptés à part, ils vont être mis à part, ils vont être nommés à part. Ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas, exactement. Parce qu'ils sont ceux qui sont, encore une fois, la pierre angulaire, encore une fois, de l'Israël. C'est pour ça aussi, entre parenthèses, que les vêtements du Kohen Gadol, eh bien, ils sont loin comme tous les éléments du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le vêtement du Kohen Gadol, ce n'est pas un vêtement privé. C'est un vêtement public. C'est un vêtement du Tzibour. De la même manière, comme vous le savez, si vous ne savez pas, je le rappelle, qu'on n'a pas le droit de porter du lin et de la laine ensemble, sauf au Beth Amikdash. Plus que ça, le travail, le culte dans le Beth Amikdash, il y a plusieurs éléments, dont la ceinture, le havnet, qui est composé de lin et de laine. Dès qu'il a fini de travailler, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève ça. Parce que justement, il redevient un être individuel. De la même manière, entre parenthèses, que le Kohen, quand il va travailler au Beth Amikdash, il ne pourrait pas, au bout du compte, être dans la rue et bénir quelqu'un comme ça. Parce qu'il est un être individuel. Quand il est dans le culte, dans le Beth Amikdash, comme je dis, il est le cœur de la nation. Et pourtant, quand il y a un seul Cohen, il passe quand même un autre Cohen. C'est vrai. Non, parce que justement, il y a une réalité pour ne pas oublier ce lien qui nous relie. Achab. Les patriarches ou les prophètes, c'est jamais des Cohen. Donc, il n'y avait pas encore. Si tu parles des patriarches, les patriarches étaient eux-mêmes Kohanim. Ils étaient tout. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le père de la nation. Dans la nation, tu as une tribu qui va avoir ce rôle spécifique. Mais Abraham, il était tout. Et Moshe. Exactement. Moshe, il est la tribu de Lévi. Et Moshe, c'est assez spécial. Parce que Moshe, il était dans le désert, il était tout à la fois. Lévi, Cohen, puisqu'il rentre dans le Beth Amikdash quand il veut. Les Moshe, c'est encore spécial. Mais attends, c'est la suite. C'est le cours d'après. C'est la suite du cours d'après. Moshe, il est extraordinaire. Pour l'instant, ce sont les Kohanim. Oui, non, mais. Mais pour la tribu des Keuna, pour la tribu des Kohanim à toutes les générations, il est évident qu'il y a un rôle spécial. Et entre parenthèses, il y a des scientifiques qui ont relevé que d'abord, tu as des gens qui s'appellent Cohen et qui ne sont pas Kohanim, et tu as des gens qui ne s'appellent pas Cohen et qui sont Cohen, Shapira, Katz. Il y a une tradition, mais elle n'a jamais été prouvée. C'est pour ça que si jamais vous avez des preuves de ça, ça m'intéresse. On a toujours dit sur Azoulay qu'ils ont des origines peut-être des Kohanim. Parce que Azoulay, c'est initial de Isha Zona Vechalal Loïkar. Alors, il y a peut-être une origine comme ça, mais on n'a pas de preuve de ça. D'accord? Et sur les Roderick, tu as des quoi? Non, j'ai pas vu. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a ces noms-là, et en plus de ça, vous avez Katz. Par exemple, Katz et Cohen Sédé, on le sait. Mais on a des gens qui, au bout du compte, sont Kohanim et qui ont montré qu'apparemment, d'un point de vue de la carte d'identité génétique, ils ont quelque chose de spécial. Donc, même à ce niveau-là, il y a quelque chose. J'avais rencontré un Azoulay qui m'avait dit qu'il était Cohen. Et il Vakasha, André Chetrit, il certifie qu'il a vu un Azoulay qui était Cohen. Donc, Vakasha. Donc, ça existe, non, ça existe. Il y a deux. Azoulay et Habitant. Ah, Habitant aussi? Habitant, c'est comme Très proche. Habitant. Pourquoi Habitant? Parce que en arabe, on dit celui qui a renoncé à.
le fait de s'être marié avec une femme qui était divorcée, il a perdu sa kéoula, donc il a perdu son nom Cohen. Et c'est ça l'origine du nom Azoulay et le nom. Mais donc, ils sont plus habitant. Cohen. Ils sont plus Cohen. Ah oui? Et Bénitar, C'est celui qui a mangé du pot. Celui qui a- Benita, Si tu nous fais un c'est chèque, on peut super. Moi aussi, je. à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est assez amusant. Vous savez qu'à l'époque du deuxième Amikdash, il y avait des pots de vin. Parce qu'à une époque, à l'époque du deuxième Amikdash, il y avait des pots de vin, il y avait quand même des arrangements politiques, mais ça n'existe plus maintenant. S'il y a quelque chose Mais, dans maintenant, la mais avant, il y avait. définition, s'il y a quelque chose dans De quoi? Le Vadaï. À indépendamment. l'époque du Baït Chéni, tu as des gens qui étaient Cohen ou qui s'arrangeaient pour être Cohen. Oui, mais maintenant, Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent ils mouraient. Benita. Et pour ça qu'ils mouraient. mais maintenant, Oui, on Boré, quand il rentrait de Chine. a des preuves avec l'ADN. C'est pas Non, mais là, non, c'est pas une preuve de l'ADN. Quoi, c'est- On attend un Sanhedrin, on attend beaucoup de choses. Surtout, il y a des gens qui ont. Pas au Hashem. Ah, je sais pas. Au Marwan Amigdash, il y a des gens qui ont déjà acheté leurs vêtements, ils sont prêts. Pas au Hashem. Là, vous âges d'avance. Mais c'est pas pour prouver qu'il est Cohen, c'est pas un truc mystique. Non, mais- C'est intéressant, Ça paraît c'est bizarre. intéressant de relever qu'il y a une réalité comme ça. Mais encore une fois, c'est là. Achab, je reprends. Lachem. Ma'atzil Adam. Je reprends. Donc, effectivement, puisqu'on a dit que on veut une influence qui soit suffisamment à la hauteur, encore une fois, avec des forces supérieures, Lachem. Ma'atzil Adam. Chelek Elion Mikirbo. De la même manière que l'homme, il va prendre, donc il va mettre l'accent sur une dimension élevée et noble chez lui, de la même manière, Mikerev Kevutsav, au sein de la société, au sein du peuple, les Shem Itkarvuto Kulo, l'Elohim, tout cela qui va être réservé pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, et ça c'est pour ça qu'on en a souvent parlé ensemble, pourquoi ça serait un problème de faire justement un grand repas ensemble quand on veut faire un cours de Torah. Parce qu'il y a quelque chose, ce n'est pas interdit de faire un bon repas, ça va être autre chose, ça va être un devoir Torah. Mais quand on fait au bout du compte, un cours, il y a une volonté aussi de s'élever par rapport à ça. Et si au bout du compte, eh bien, on est rattaché voilà, quelque part à quelque chose de profondément matériel, on n'arrive pas à toucher ce qu'il faut toucher. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Justement, à Cohen, à Chassid à Elioni, c'est-à-dire qu'au bout du compte, celui qui va influencer de toute cette sainteté par la Torah, sur le Ham Israël tout entier. Amalé Chesed, Vedat Eliona. C'est pour ça que j'ai dit que celui qui est droitier, puisque la droite est rattachée au Chesed, à la bonté, le Kohen, il est Oev et Averiot, mais Karvan la Torah, il a un amour inconditionnel pour son peuple. Par conséquent, il va les rapprocher de la Torah. Donc, il va être animé par ce côté droit, si je peux dire, chez lui. Mais n'oubliez pas, encore une toute petite parenthèse, n'oubliez pas, c'est que d'un côté, Aaron, effectivement, c'est cet amour inconditionnel pour le Ham Israël. D'un autre côté, il est marié avec la sœur de Narshon, n'est-ce pas? Elisheva Bat Aminadav, Narshon Ben Aminadav qui s'est jeté dans la mer. Donc, ce n'est pas un chesed au bout du compte qui serait dénué de justesse, qui serait dénué d'intérêt pour le peuple juif tout entier. C'est la tribu de Yehuda. L'Otechokek Shevet, mais Yehuda, c'est la royauté. Donc, c'est un chesed qui s'inscrit dans le peuple tout entier, avec cette volonté clairement d'élever, encore une fois, le Ham Israël tout entier. Les vêtements du Kohen que j'évoquais tout à l'heure, quand ils se rapprochaient du peuple, les gens juste entendaient les clochettes, ça les élevait en Hirat Shamayim. C'est ça l'objectif. Chaque vêtement répare quelque chose à réparer au sein du peuple. La débauche, le meurtre, l'idolâtrie, la mauvaise langue, etc., etc. Ou Yodéa, donc celui qui est animé par cette connaissance. Quand vous voyez Déa et Liona, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est clairement une adhésion totale à Akadosh Baruch Hu. Par là même, je vous rappelle que le Kohen, l'essentiel de son travail, est un travail vertical. Si le travail du Lévi, il est horizontal, le travail du Kohen, il est vertical. L'essentiel de son travail se passe entre lui et Akadosh Baruch Hu. L'essentiel du travail du Lévi, c'est de rapprocher le Ham Israël vers Akadosh Baruch Hu. Donc, je prends de l'extérieur pour les ramener vers l'intérieur. Alors que le Kohen, avec évidemment en tête la Kétoret, les encens, ça apparaît aussi dans notre paracha, c'est exactement. C'est Kétir, c'est la fumée, c'est le lien intrinsèque qui nous relie encore une fois à Akadosh Baruch Hu. Achal, ou Yodéa, et à Elohim, Behemet. Il sait, il connaît Akadosh Baruch Hu vraiment.
Ve'al smach dato. Et donc, selon son sentiment, ve'argashato eliona, nismach ou am kulo. Il est rattaché à lui parce qu'il va faire. Tu m'as demandé sur la peau de vin. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu plus de Kohanim, de grands Kohanim, qu'à l'époque du premier Beth Amikdash. Et ce n'est pas à cause de la durée du Beth Amikdash, parce qu'on sait que le premier Beth Amikdash a duré 410 ans, quand le deuxième a duré 420 ans. Il n'empêche, quand on dit qu'il y en a eu plus, il y en a eu beaucoup plus. Et pourquoi il y en a eu beaucoup plus? Parce qu'il mourait tous les ans, quasiment. Et comment ça se fait qu'il mourait tous les ans? Parce que la situation était catastrophique. Moralement catastrophique. Achab, Be'aitim, chez Zerem Achaim Ashalem, Me'ached et Ta'am, Im Elionim chez Bevanam. Il y a des moments où justement, eh bien, ce flux, ce souffle de vie complet, accompli, va rapprocher le peuple avec justement ceux qui sont nettement supérieurs au sein du peuple. Et encore une fois, n'oubliez jamais, que ce soit Moshe ou que ce soit Aaron, n'est-ce pas? La comparaison dans Shirachirim, Achot Ketana, qu'elle n'a pas de poitrine. Et que c'est qui la poitrine? C'est Moshe et Aaron. C'est qu'il y a clairement deux personnes qui vont délivrer Israël. Et à chaque fois, les Chachamim vont insister pour le fait qu'il y a deux personnes qui délivrent Israël. C'est-à-dire que leur grandeur, elle provient d'Israël. Elle prend sa source dans Achot Ketana. Achot Ketana, c'est Am Israël. D'accord? Même si Am Israël n'a pas de mérite, mais au bout du compte, eh bien, il sort de son sein Moshe et Aaron. D'accord? Unismach, az bechelam, umazin et sicham. Il s'accroche, il s'attache au bout du compte à ses soldats, c'est-à-dire les Kohanim, et il écoute au bout du compte la conversation. Le Kohen Gadol, Rabotai, je vous rappelle, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il demande? Ça serait bien si je pouvais gagner au loto. Non. Ça serait bien si les gens pouvaient se renforcer dans la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Non. Qu'est-ce qu'il demande? Le jour peut-être le plus important. Non. Le jour le plus important de l'année, qu'est-ce qu'il va demander? Je t'en supplie, amène de la pluie en Eretz Israël. Pour que les agriculteurs aient suffisamment de parnassa cette année. Il ne demandait pas le pardon? Avant, mais pas au Kodesh HaKodashim. Évidemment qu'il a fait un vidouille. Il s'est excusé, il s'est pardonné lui, pour après pardonner sa femme, ses enfants et pardonner le peuple sur les fautes qu'ils ont commis. Mais dans la notion de demande, ce qu'il va demander dans le Kodesh HaKodashim, quand il voit Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire face à face, c'est que ça soit une année pluvieuse. Oui. On voit bien ce que ça veut dire. Après, on va me reprocher de parler des extraits toutes les 5 minutes. C'est vrai, la preuve, c'est qu'il parle. Bref. Be'emuna Boura. Donc, encore une fois, avec une fidélité claire, confiance, éclaircie. Quand on dit Beroura ici, ce n'est pas seulement Barour dans le sens que c'est clair, c'est dans le sens que c'est Birour. Ça a été éclairci. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, encore une fois, atteindre cela sans clairement avoir étudié en profondeur. Amid Bareret, lo Bekoar Klali. Comment tu vas comprendre le rôle qui est le tien, qui est le tien, parce que tu le saisis au sein de Israël. Le cœur, encore une fois, le sang va passer par lui pour aller aux autres membres, mais un cœur ne peut pas être tout seul. Il a besoin des membres autour de lui. C'est une nécessité. Be'argasha, be'ira, ou be'akara kolelet, amitnaset lefaim, adkede, pituach shel chokhma, là, qui va prendre son sens, encore une fois, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce que si on parlait du Kohen qui était uniquement intelligent parce qu'il avait étudié, alors on pourrait croire que ça provient au bout du compte d'une réalité extérieure. Alors que va nous dire le Rav Kook, parfois, justement, s'il a étudié, eh bien, ce rôle de Kohen va se renforcer, la valeur du Kohen va se renforcer. Mais on a pu avoir dans notre histoire des réalités de Kohanim, même des Kohanim Gdolim, qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas intelligents, mais qui vont honorer ce rôle, qui ont été nommés comme tels. Donc, ils vont développer cela. Okay? Et ça va avoir des applications sur la sagesse, sur la littérature, sur la poésie, tout ce qui va animer la nation au niveau le plus matériel qui soit, que ce soit au niveau de l'État, politique, social, tout cela, encore une fois, va prendre tout son sens parce que le Kohen est au cœur. C'est ce qu'il vous dit après. Je saute une ligne ou deux. Midbarech bebirkatam ou mitkadesh betushatam.
tout l'état, toute la valeur, tout le sens, toute la matérialité, toute la poésie, toute la politique, elle prend son sens, elle prend sa valeur parce qu'il est au centre, parce qu'il est au cœur. Je tiens à insister encore une fois à ce qui se passe avec les Kohanim. Les Kohanim n'ont pas de lopin de terre. Ceux qui subviennent à leurs besoins, c'est nous. Donc, la question est très simple. Est-ce que le Kohen dépend de nous? Non, nous dépendons de lui. Il faut avoir ça en tête. Et Chaim atem marzikim ba. L'arbre vivant, l'arbre de vie que vous tenez. Qui le tient? C'est vous qui le tenez ou c'est lui qui vous tient? C'est exactement ça. Tout prend son sens parce qu'au cœur, justement, eh bien, il y a cette notion, encore une fois, de Gdusha qui doit être réservée. Le cœur ne peut pas avoir un autre rôle que d'être le cœur. Et donc, encore une fois, et Darko, Yodea Birur, Sheloé Amen Imo. Encore une fois, c'est par son biais à lui qu'encore une fois, eh bien, le peuple, la réalité, encore une fois, va prendre tout son essor. Et donc, il faut qu'il soit de manière distincte, encore une fois, du peuple dans son essence. Donc, je vous ai dit l'essentiel sur ce point, il faudra encore ajouter, mais je voudrais passer, je n'ai pas fini, hein, vous ne croyez pas c'est fini? Ça vous donne déjà l'essence du propos. Maintenant, je voudrais, pourquoi 24 cadeaux? Pourquoi 24 cadeaux de Keuna? Et j'ai vu ce que dit Chovot Alevavot, justement, donc sur ces cadeaux et sur son importance. Regarde, avant que j'avance, c'est clair ce qu'on a dit? Bien fait. Les 24 cadeaux Rabotai, je vais vous en donner, je vais vous les donner, vous allez comprendre justement à quoi ils sont-ils reliés. Il y a 24 cadeaux, on se préoccupe des Kohanim, qui sont intimement reliés aux 24 fonctions des Kohanim. Yetzikot, Belilot, Tichot, Melichot, Tenufot, Agashot, Mitzot, Aktarot, Melikot, Kabbalot, Olchot, Arifot, Azot, Ashkerot, Sota. Ceux qui ont compris, très bien. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas fini, il y en a encore quelques-uns. Mais je vous dis en gros ce qu'il me dit. Tous les rôles et toutes les fonctions que le Kohen pratique dans le Beth Amikdash. La Melika, c'est avec l'ongle. Pour faire la shrita de l'oiseau. La Azaot, quand on va jeter le sang au bout du compte en haut et en bas. Quand on amène au bout du compte le sacrifice, n'est-ce pas, et qu'on récupère le sang. Toutes les fonctions qui sont intimement reliées au Kohen au bout du compte, où chaque pas, où chaque fonction, où chaque indication, elle n'a qu'un seul. Elle a un seul pôle, c'est de pouvoir justement trouver grâce au Dieu d'Akash Baruch Hu. Il est évident que c'est intimement relié à ces 24 cadeaux de Keuna. Que va nous dire le Rav Kook dans Enaya? Justement, je vous livre les propos. Nous avons vu qu'il y a 24 cadeaux de Keuna. Et j'attire à insister parce que c'est très intéressant. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Matanot Keuna, il y a écrit Avodat Matanot. C'est qu'on est en train de parler au bout du compte. On ne t'a pas demandé si tu voulais un cadeau ou non. C'est un travail de le prendre. Pourquoi on les appelle alors Matana? Parce que justement, dans le Passouk, non, il y a dans le Passouk que je peux vous relivrer. Dans le Passouk, il dit clairement, je peux vous retrouver tout de suite le Passouk, il dit justement, une seconde, la carte est affichée là. La avod est avodat. Non, regarde. Non, il y a quelque chose qui est très intéressant. Parce que justement, c'était sûr que je n'allais pas le retrouver maintenant. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver après. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que, d'abord, je vous lis ce que dit le Rav Kook, vous allez comprendre. Il dit que justement, on a vu Matsinu Kaf Dalet, donc 24, Matanot Keuna. Et donc, on a vu ce que dit le Chovot Alevavot, Kenegda Matsinu Mitzvot Keuna, Ve Levia Kaf Dalet. Face à ces 24 cadeaux que le Kohen va recevoir, on a 24 fonctions face à ces 24 fonctions du Kohen, il y a 24 cadeaux qui est donné. Imken, Vadaï Kaf Dalet, Ofanim, Shel Yachas,
S'il y a 24 fonctions, s'il y a 24 cadeaux, c'est qu'il y a 24 facettes, encore une fois, dans le travail. Vous devez prendre en considération dans ce cœur toutes les facettes de la réalité. D'accord? Justement. Et c'est par hasard si c'est CAD, aussi une notion de récipient. Veisod kol yachas, c'est quoi le fondement même, justement, eh bien, de ce lien qui va rattacher le Kohen et le Kohen Gadol encore plus au Ham Israël, ou mechubar bekiyumo, im kavod hakohanim amorim. Ça veut dire que si tu manques de respect au Kohanim, tu manques pas de respect au Kohanim. Tu manques de respect à Kadosh Baruch Hu, tu manques de respect au Ham Israël tout entier. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si effectivement on est en train de se positionner, de se demander, mais est-ce qu'on peut monter sur le Harabaït ou on ne peut pas monter sur le Harabaït? Ça, c'est une fausse question. La vraie question, elle n'est pas là à mes yeux. La vraie question qui doit animer le peuple, c'est de savoir à quel point on a du respect pour ce qui est le cœur de notre nation et qui est dans une situation absolument détestable et catastrophique. Et si le Ham Israël, encore une fois, ne se réveille pas vis-à-vis de ça, justement, c'est l'occasion d'en parler cette semaine, eh ben, c'est qu'il n'a pas saisi quelque chose. Qu'on ait une kippa ou qu'on n'ait pas de kippa, qu'on ait un chapeau ou qu'on n'ait pas de chapeau. C'est la valeur essentielle, encore une fois, qui est indiquée dans ce propos. L'odei banetina levad, pas seulement par rapport à ce qu'on va donner, mais on va mettre le doigt dessus en parlant de Kedusha. Tout cela avec un seul but, nous dit le Rav Kook. Afin qu'il sente quand tu vas apporter ce cadeau au Kohen, netinato regesh kavod la Kohen amekabel. Tu apportes un cadeau au Kohen, tu ne dois pas avoir le sentiment, allez, je t'ai fait une faveur. C'est pas un korban shlam. Non. C'est une matana. C'est une matana. Et tu ne dois pas avoir le sentiment que tu as fait une faveur au Kohen. Exactement. Tu dois avoir le sentiment que tu as un privilège d'apporter un cadeau au Kohen. À notre échelle, je peux vous dire un truc. Il y a plein de choses, encore une fois, qu'on va faire dans la synagogue et que parfois certains, dans certains endroits, ont une tendance un petit peu à le dédaigner. Ça veut dire, moi, si je monte à la Torah, ça va. Mais si tu me demandes simplement d'ouvrir le rideau pour sortir le Sefer Torah, il ne faut pas déconner non plus. Avec tout ce que je donne chaque année à la synagogue, ça vous va l'image ou pas? C'est clair l'image? Que troisième ou sixième. C'est ça, c'est dommage. Il y en a qui veulent que sixième. Parce que quand on est en train, au bout du compte, d'apporter un cadeau au Kohen, on n'apporte pas un cadeau au Kohen. On est en train, au bout du compte, de comprendre la valeur du Kohen. Kohen, comme son nom l'indique, serviteur. Tu as le privilège de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un privilège de l'Echaen de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un privilège d'appartenir à Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, de servir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une faveur que nous faisons ni à Kadosh Baruch Hu, ni à la Kedusha, ni au Beth Amikdash. C'est un privilège. Donc, comment le ramener aujourd'hui? Pas le temps. D'abord, en évoquant ce qu'on est en train de faire maintenant, merci beaucoup, en évoquant ce que nous sommes en train de dire maintenant, nous sommes en train d'essayer, encore une fois, comme on a souvent eu l'occasion de le faire ensemble, d'essayer de raviver cette flamme. Ce n'est pas comment est-ce qu'on peut le ramener aujourd'hui, c'est comprenons ce qui nous manque. Essayons de nous approcher pour essayer de saisir au bout du compte ce qui nous manque et combien cela est vital, combien cela est essentiel. Parce que c'est grâce à ça, justement, comme son nom l'indique, Terouma, l'Itromem, on est en train de s'élever. Quand, justement, il va manger le Kohen, tout ce qu'il va faire, il est animé par la Kedusha. C'est parce que le Kohen, il va manger mon Korban Khatat que je vais expier réellement de mes fautes. Be'ora she'achilato, il est là. Il mange, ça a une autre valeur. Tu me demandais un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, les Kohen je vais te répondre sur un point. Comme ça. Je vais te répondre sur un point. Tu sais que d'un point de vue ilchatique, il n'est pas du tout évident que, justement, j'en parlais encore aujourd'hui, il est beaucoup plus judicieux qu'un Talmid Chacham mange de la viande qu'un juif qui n'est pas un Ben Torah mange de la viande. C'est ça.
Ça veut dire qu'a priori, c'est quoi la différence? Elle est énorme. Oui, exactement. Exactement. Pour les autres. Exactement. Mais pas seulement pour les autres. Donc, Il a une valeur intrinsèque en tant que Torah qui, encore une fois, justifie chez lui le fait de manger de la viande. On élève la créature. On révèle la dimension élevée de la création. Il y a ce midrash que j'aime souvent rappeler. Il y a des degrés dans les. Oui, mais c'est encore une fois, c'est des degrés que la personne n'en tire aucun orgueil. C'est pas par lui qu'on parle de ça. C'est pour nous qui devons le voir. Exactement, exactement. Il y a un midrash qui est très connu que j'aime souvent rappeler. Il y a un coup de Shimoni sur Eliyahu et Navi. Quand il se tourne vers le peuple et en disant justement jusqu'à quand vous allez comme ça aller choisir au fait de l'idolâtrie. Et alors, il y a dans le midrash, il y a deux vaches qui parlent ensemble. D'accord? Jusque-là, vous savez. Il y avait, je rappelle quand j'étais gosse, il y avait la noiraude. Vous savez la noiraude? Voilà. Et bref, elles parlent ensemble les deux vaches, et l'une, elle est toute guette. Elle est contente, elle est toute guette. Et l'autre, elle fait tcharbeb. L'autre, elle a une tête de tcharbeb. Non, j'ai dit le midrash dans mes mots, hein, c'est pas écrit dans le midrash. Hein. Et au bout du compte, qu'est-ce que dit le midrash? Il dit que pourquoi tu es triste? Moi, je suis contente. Je vais être sacrifiée pour Akadosh Baruch Hu. Alors que moi, je vais être sacrifié pour le Baal, pour l'idolâtrie. Donc, elle est triste. Donc, elle est tirbeb. D'accord? C'est exactement ça. Donc, justement, quand la achila du Kohen est tellement élevée, Néla ou Mekudeshet, Ma'asheina Reuya Lézar, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui n'est pas Kohen. Nimsa, chez Bichlan Netina, donc ce don, est Nadaya Levada. C'est pas, se contente pas seulement de dire, je t'ai apporté un cadeau, donc ça va? Non. Ki'im, c'est Gamken, Rochem, Shel Kavod. C'est pas seulement t'as apporté un cadeau, c'est t'as le privilège de dire je suis honoré d'avoir apporté un cadeau. Je suis honoré de pouvoir justement, voilà, suivre. Okay. Chez Bézé, Yakira, mais c'est grâce à cela que le peuple va clairement reconnaître la valeur Erer, Romemut, Kedushat, Torah, la valeur de la Torah, par ce respect, cette valeur qu'il entretient avec le Kohen. Romemut à Torah, donc la valeur de la Torah, et encore plus encourager le succès vers les gens qui, encore une fois, ils sont attachés vers ce lien, et particulièrement les Kohanim qui ont justement ce rôle-là. D'accord? Est-ce que. Okay. Pourquoi avec Kohanim? Toujours la même question. Alors j'ai dit. Là, c'est des serviteurs, mais on est. Non, alors justement, il y a un dernier point qu'il faut avoir en tête et qui peut-être nous relève aussi de la valeur de la famille de ces Kohanim. On parle de la tribu des Lévi'im. D'accord? La tribu des Lévi'im, c'est-à-dire, au bout du compte, comme on le sait, c'est le troisième fils. D'accord? Lévi est le troisième fils. Et disons qu'il est juste avant Yehuda. Réhouven, Shimon, Lévi. Et la problématique de Lévi, d'abord son nom Lévi. Lévi, il accompagne le peuple. Il passe son temps à accompagner le peuple. Bon gré, malgré lui, elle accompagne le peuple. Il y a un point supplémentaire. C'est que justement, c'est le troisième fils, c'est-à-dire que c'est lui, comme rappelle le Maharal, qui assure la cohérence, l'unité du peuple. Donc, c'est justement parce qu'il exprime cette unité qu'il est apte à le faire. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement avec le rôle des fils aînés qui s'avéra évidemment tronqué avec la faute du veau d'or. On voit dès le départ que ceux qui travaillaient, ceux qui étaient considérés comme étant les Kohanei Dat en Égypte, c'était les Lévi'im, c'est ce qui ont permis, je vous rappelle, à Myriam de pouvoir s'approcher du fleuve, puisque justement, elle travaillait dans le palais. Ils étaient esclaves, mais dans le palais, ils n'étaient pas sur les champs. La tribu des Lévi'im, elle a une qualité exceptionnelle parce que justement, elle se préoccupe depuis son naissance, de la sainteté. Comment je le sais? Vous avez l'exemple bien connu de Dina. Oui. Ceux qui, au bout du compte, vont être très en colère parce qu'on a porté préjudice à leur sœur, c'est Shimon et Lévi. Shimon va dire « t'as touché ma russe ». C'est à peu près ce qu'il va dire. Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Tu as souillé la sainteté d'Israël. Comment je le sais? Parce que bien plus tard, c'est dans 15 jours, on a Pinchas. On a Pinchas en face de Zimri, fils de Salou. Zimri ben Salou. Et au bout du compte, Pinchas
il fait une brochette, d'accord? Et Zimri qui appartient à la tribu de Shimon, et Pinchas qui appartient à la tribu de Lévi. On aurait pu croire que Pinchas était très en colère, alors qu'on nous rappelle qu'il est le fils de Elazar, le fils de Aaron. Ça veut dire que ce qu'il a animé à ce moment-là n'est pas du tout la colère. Il n'est pas du tout animé éventuellement par peut-être un gène souillé du côté de Yitro, de son beau-père. Il a donné un rocher. Exactement. Oui, mais même ça, on peut dire, il y a une honte qui a été faite au Chacham et perdre ses moyens. Lui, c'est Brit Shalom. Il ne le fait pour une seule raison, que parce que en souillant le nom de Moshe, en souillant les Bnot Israël, en souillant l'âme Israël, on souille la sainteté d'Israël. On a toujours comme ensemble, le peuple. Exactement. Jamais à titre individuel. Et c'est le fils de Léa, c'est pas le fils de Rachel. Ça veut dire que justement, encore une fois, cette notion d'être tourné vers la notion de nation, encore une fois, au niveau du peuple. Il a un rôle qui est bien défini. Et comme j'ai dit, ce rôle est vertical. Il faut toujours avoir en tête que le Lévi ne peut pas être Cohen, le Lévi, le Cohen, ne peut pas être roi. Ce n'est pas son rôle. C'est ça. Mais ça nous fait tomber sur un autre sujet. Je voudrais terminer sur un point. Le Rav Tzvi Yehuda, j'ai ramené le Rav Kook, alors peut-être terminer Tafka avec le Rav Tzvi Yehuda, où justement, je n'ai pas retrouvé ici, je vais retrouver ici. Oui. Je termine avec un dernier point. Okay. Le Rav Tzvi Yehuda. Regardez ce que nous dit. Kefi chez Noëg Baolam, comme cela est usuel, encore une fois, dans le monde, dans le sens simple, Kol Mekabel Garoua Mimashpio. Tous, lui, au bout du compte, dans une situation de recevoir, il a moins de valeur que celui qui va l'influencer, qui va lui donner. Et c'est un reproche qu'on est en train de dire tout à l'heure sur le corps de poignet. Ou Béhémet, justement, on aurait pu croire que c'est comme ça. Mais en vrai, à Cohen, Ishmaala ou Yoter Israël Amashpialo. Le Cohen, par sa valeur, eh bien, il est plus élevé que Israël qui va lui donner. Comment c'est possible? Et là, chez Béhémet, Ikar Shefa Aberacha, puisque encore une fois, l'essence de l'abondance, l'essence de la Beracha, Bala Olam, Aliede Ovde Hashem Behemet. Elles viennent justement grâce à ceux qui honorent réellement Akash Baruch Hu. Nimtza, que le Kohen Oved, justement, il œuvre, il travaille, Siba le Abat Aberacha. Quand le Kohen il travaille dans le Beth Amikdash, il y a les Beracha dans le Ham Israël. Quand il y a le Shulchan Apanim, n'est-ce pas, la table de pain de préposition, avec les pains qui sont évidemment matzah, mais qui sont chauds toute la semaine, eh bien, vous avez la garantie qu'il y a une économie florissante en Eretz Israël. Puisque la table de préposition, elle est rattachée à l'économie du pays. Et à Kol Shelo, Ve Israël Mishelo. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Tout est rattaché. On iten l'eau. Qu'est-ce que tu fais quand tu amènes au bout du compte le Kohen? Tu fais que rendre par amour pour Akadosh Baruch Hu ce qui revient à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Est-ce que c'est clair sur ce point? Bien fait? Alors voilà, ça c'était le point que je voulais soulever. Je retrouverai le Matanat Keuna Iné. Je retrouverai le verset, je ne retrouve pas le verset, je suis navré, mais il y a une nuance comme ça entre eux. Voilà, Avodat Matana. Tu me demandais, c'est rare, allez, je retrouvais. Ce n'est pas Avodat, c'est Avodat Matana. Perek Yutret, Pasuk Zayin. Voilà, je t'avais retrouvé. Okay? Et justement, c'est pas écrit Matana, c'est Avodat Matana. D'accord? C'est un culte de recevoir. Atkan pour notre premier sujet. Y a-t-il des questions? Laurent, je te fais plaisir aujourd'hui. Très plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai encore plus hâte de la reconstruction. Amen, amen.